Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont un conjoint virtuel dans leur tête. Comme ils ont un conjoint virtuel dans leur tête et qu'ils ne trouvent pas, et qu'ils ne le trouvent pas, ils n'arrivent pas à se marier. Mais si quelqu'un, quand on lui présente quelqu'un, il dit Baruch haba, merci mon Dieu, c'est tout. Il n'y a pas il y a pas besoin d'autre chose. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, c'est tout. Moi je sais rien. Moi j'ai pas comme les trucs, les portraits robots. J'ai pas le portrait robot de mon conjoint. Moi-même je sais pas qui je suis. Comment tu veux que je sache qui c'est la pièce montante de la pièce de ma pièce? Moi je sais pas qui je suis. Donc je sais pas. La seule chose que je fais, je te demande Hachem de m'envoyer mon zivoug, que ce soit mon conjoint véritable, et qu'on construise ensemble dans les chemins d'Hachem, dans les chemins du tzaddik. C'est tout ce que je peux demander. Mais maintenant, moi, je ne peux pas aller dans du ribouille or. Ribouille or, ça veut dire que maintenant, tu utilises la lumière, cette lumière-là, tu utilises en virtuel, et tu te permets d'avoir des rêves dans ta tête par rapport à ce que tu dois avoir. Tu dis, ouais, bon, alors, moi, il me faut quelque chose comme ça, il me faut ça, il me faut ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ci. Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Qui c'est ton conjoint? Toi, tu crois que ton conjoint, ça doit être le rabbin de la ville, et peut-être c'est le boulanger de la ville, ton conjoint. Tu sais pas. Tu n'en sais rien du tout. Tu peux absolument rien savoir. Il n'y a aucun élément qui peut te renseigner sur ça. Donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est à prier et avancer. Et maintenant, quand tu dois prendre une décision, alors tu augmentes un peu la prière, tu fais un pidyon, tu donnes la tzedaka, et tu dis à Hachem, je t'en prie, moi, je ne vais pas dire non, mais je te demande que ce qui va se passer là, que ça soit ta volonté, je me soumets à toi complètement. Maintenant, s'il y a un conseil à demander, voilà, il y a des gens de Emet qui sont soumis au tzaddik et qui peuvent au moins vous déblayer le terrain déjà. Au moins vous déblayer le terrain, que vous ne fassiez pas de bêtises. Ne fassiez pas de bêtises. Il y a des bêtises qui sont des bêtises évidentes pour des gens qui sont attachés au tzaddik. Ils ont une certaine évidence des choses qu'ils ont reçues par leur soumission au tzaddik. Il y a des choses qui sont évidentes. Donc déjà, au moins ça, vous pouvez le nettoyer déjà. Parce que c'est des gens qui sont arrivés à un birour du Médamé, c'est-à-dire un tri dans le fantasme, un tri dans le virtuel. Le tzaddik, il a ce qu'on appelle birour amdamé. Le tzaddik, il a le tri dans le virtuel. Le tzaddik, il sait voir qu'est-ce qui est vrai dans le virtuel et qu'est-ce qui est faux. Comme Yosef, il vient et il lui raconte le rêve. Paro lui raconte son rêve. Et dans le rêve, il triche Paro. Il met des choses qui ne sont pas vraies, qu'il n'a pas fait dans le rêve. Que dans le rêve, il n'y avait pas. Alors Yosef, quand il lui répète le rêve, il enlève ce que Paro il a rajouté. Les mots qu'il a trafiqués Paro par rapport au rêve, Yosef il lui remet en place pour lui dire ne crois pas qu'ici on n'est pas dans le virtuel. Ici, moi je vois exactement ce qu'il y a dans ton rêve et voilà ce qui va se passer. Tu vas avoir cette année des vaches grasses, cette année des vaches maigres et voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est là où il s'est plié Paro. Il a dit c'est toi qui vas le faire, voilà, tu prends le trône, c'est toi qui diriges le pays, c'est tout. C'est toi qui diriges le pays, non, c'est pas qu'il lui a dit tu prends le trône, au contraire, il a dit rien que mon trône tu me laisses, c'est tout. Mais tout le reste, tout ce qui est dirigé le pays, tu vas t'en occuper toi. C'est tout, voilà, le pays est entre tes mains, prends les clés du pays, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu penses qu'il faut faire. Parce qu'il a vu qu'il avait Birour Amdamé, qu'il était capable de voir dans le rêve. La même chose quand il était en prison, il a vu, celui-là il lui a dit voilà Paro, il va faire la fête avec toi, et l'autre lui a dit il va pas faire la fête avec toi, mais ça va être ta fête à toi. C'est-à-dire il va te pendre. C'est tout. C'était clair pour lui. Pourtant, chacun, il avait son rêve, il a dit, ouais, truc et tout, voilà. Il n'y a pas, Yosef, il voit, il a Birour Amdamé, c'est-à-dire il fait le tri dans le virtuel. Il n'y a rien de plus virtuel qu'un rêve, il te dit, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux.